Bonjour à tous, cette vidéo sera consacrée aux différentes représentations des molécules organiques, à savoir Cram, Newman et Fischer. Commençons d'abord par la représentation projective ou bien représentation de Cram. Il permet la visualisation en 3 dimensions des positions relatives des groupements autour d'un atome, en faisant apparaître les liaisons en perspective. Il s'emploie à chaque fois que la stéréochimie des composés organiques doit être précisée. C'est le cas par exemple des composés chiraux possédant des carbones asymétriques ou bien des jonctions de cycle. Pour représenter un carbone hybridé sp3 selon Cram, on doit respecter quelques conventions qu'on doit aborder dans l'exemple de la molécule de méthane. Comme vous le savez, le carbone de la molécule CH4 est hybridé sp3. Du coup, il adopte la géométrie tétraédrique. Les deux liaisons CH ils sont dans le plan, une en avant et la quatrième elle est en arrière du plan. Selon la représentation de Cram, les deux liaisons qui sont dans le plan ils sont représentées par des traits simples. La liaison qui est en avant de plan est représentée par un triangle plein ou bien un trait plein. Et la dernière liaison qui est en arrière du plan est représentée par un triangle hachuré ou bien un trait pointillé. Prenons maintenant un autre exemple qui contient plusieurs atomes de carbone tels que la molécule de R3-bromo-hexane. Selon Cram, les longues chaînes carbonées sont représentées en zigzag. Donc pour représenter toute la molécule, on doit mettre deux liaisons dans le plan, une en avant et une en arrière, pour chaque atome de carbone de cette molécule. Mais si on veut mettre en évidence un seul des carbones, dans notre cas par exemple le carbone asymétrique 3, c'est cette représentation de Cram qu'on adoptera avec les deux groupements alkyles C2H5 et C3H7, c'est-à-dire l'éthyle et le propyle. Passons à l'exercice suivant, et la question qui se pose est représenter selon Cram les deux conformations syn et anti de la 1,2-dichloroéthane à partir de sa formule topologique. Pour ce faire, les deux atomes de carbone doivent avoir deux liaisons dans le plan, une en avant et une en arrière. Puisqu'ils sont hybridés sp3, du coup, ils doivent adopter la géométrie tétraédrique. Commençons tout d'abord par la conformation syn, qui signifie que les deux atomes de chlore ils sont des mêmes côtés dans la liaison C1-C2. Sa représentation de Cram contient les liaisons carbone-carbone et carbone-chlore dans le plan, deux liaisons carbone-hydrogène vers l'avant et deux liaisons carbone-hydrogène vers l'arrière. Pour obtenir la représentation de Cram de la conformation anti, qui signifie que les deux atomes de chlore sont de part et d'autre de la liaison C1-C2, il suffit de faire une rotation des carbones C1 de 180 degrés autour de la liaison C1-C2. Ces deux molécules, on les appelle soit conformères, soit isomères de conformation, puisqu'on arrive à trouver une molécule à partir de l'autre par une simple rotation autour des liaisons simples. La deuxième représentation plane des structures spatiales est la représentation de Newman, qui permet de voir facilement les interactions stériques entre des groupements portés par deux carbones adjacents. Il consiste à dessiner ce que l'on voit lorsqu'on regarde la molécule suivant un axe carbone-carbone. Le carbone de devant est représenté par un point et le carbone de derrière par un cercle. Autrement dit, les liaisons des premiers carbones partent du centre du cercle et celles des seconds partent de l'extérieur du cercle. Pour s'entraîner à la projection de Newman, on va traiter l'exemple suivant. À partir de cette représentation de Cram, il y a deux possibilités de faire la projection de Newman, soit selon l'axe C2-C3, soit selon l'axe C3-C2. Commençons tout d'abord par l'axe C2-C3. Ça veut dire l'observateur va se positionner de ce côté. Donc il va voir
le carbone numéro 2 se forme d'un point. Ce carbone numéro 2, il est lié à un groupement méthyle qui est situé verticalement par rapport à l'observateur. Donc, si on tourne 120 degrés à droite de ce méthyle, on retrouvera l'atome de chlore vers le pied droit de l'observateur, c'est-à-dire en bas. Ici, on tourne 120 degrés vers la gauche du groupement méthyle, on retrouvera le groupement H vers le pied gauche de l'observateur, c'est-à-dire aussi vers 120 degrés. Maintenant, le carbone 3, il sera schématisé par un cercle puisqu'il est éclipsé par le carbone numéro 2. Donc ce carbone numéro 3, il est lié à 3 autres substitutions. Donc le méthyle qui est en bas, il va être verticalement, il va le voir, l'observateur, verticalement en bas. Si on tourne 120 degrés à droite du méthyle, on va trouver le groupement H vers 120 degrés. Ici, on tourne 120 degrés vers la gauche, on va trouver l'atome du fluor qui sera vers la main gauche de l'observateur. Toujours à 120 degrés. Donc il faut retenir que, quel que soit le carbone, soit 2, soit 3, il y a 120 degrés entre les 3 substitutions. Donc cette représentation est la représentation de Neumann selon l'axe C2, C3. Donc l'axe, celui qui est en avant, donc il est schématisé par un point, et celui qui est en arrière, éclipsé, il est schématisé par un cercle. Maintenant, on va voir la projection de Neumann selon l'axe C3, C2. Donc l'observateur de ce côté-là, il va voir le carbone 3, et non pas 2, qui va être schématisé par un point. Donc ce carbone 3, il est lié à un méthyle qui est en bas, donc il sera vertical par rapport à l'observateur. Si on tourne 120 degrés à partir de ce méthyle-là, on retrouvera l'atome du fluor qui sera vers la main droite de l'observateur. Et vers sa main gauche, on retrouvera l'atome d'hydrogène qui sera aussi à 120 degrés du groupement méthyle. Maintenant, on passera au carbone numéro 2 qui sera éclipsé par le carbone 3. Donc, dès que le carbone est éclipsé, donc son dessin sera un cercle. Donc, ce cercle, il est lié à un groupement méthyle. Donc, l'observateur, il va voir le méthyle vers le haut, vertical, et vers le bas, l'atome d'hydrogène, il sera vers le pied droit de l'observateur, donc il sera à droite, à 120 degrés de groupement méthyle, et le groupement chlore, il sera vers le pied gauche, à 120 degrés aussi, des substitutions méthyle. Donc, ces deux conformations, bien ces deux représentations, ce sont les représentations de Neumann selon l'axe C2, C3 et C3, C2. Il est à signaler que généralement dans l'examen, l'axe de projection ainsi que l'orientation de la flèche selon laquelle vous devrez placer votre œil doit être précisé, mais si aucun détail ne vous est donné, vous pouvez choisir n'importe quelle liaison carbone-carbone. Maintenant, on va voir dans cet exemple les deux représentations de Neumann des deux conformations syn et anti de la 1,2-dichloroéthane. À partir de cette conformation syn, donc on retrouve cette représentation de Neumann avec les 3 substitutions du premier carbone qui éclipsent les 3 autres substitutions du deuxième. Cette conformation est une conformation éclipsée. À propos de la deuxième conformation qui est anti, qu'on obtient par une simple rotation autour de la liaison C1, C2, donc la représentation de Neumann est une représentation ou bien une conformation décalée, puisque l'angle entre les substitutions est de l'ordre de 60 degrés. Donc les deux conformations connues en Neumann, ce sont les conformations éclipsées et décalées. C'est les deux importantes conformations. Cette conformation totalement éclipsée, où les deux substitutions
les plis volumineux s'éclipsent et sont très proches. Du coup, cette conformation est la plus énergétique de toutes les conformations, et donc la moins stable à cause de l'encombrement stérique qui est maximal. Contrairement à cette conformation totalement décalée anti, qui est la plus stable, puisque les deux atomes de chlore sont éloignés l'un de l'autre avec un angle de 180 degrés, ce qui rend l'encombrement stérique minimal. Pour mieux comprendre la stabilité d'une molécule selon sa conformation représentée en Neumann, on va voir le diagramme énergétique de la molécule N-butane. Ce diagramme décrit les changements d'énergie en fonction de l'angle de rotation autour de la liaison C2-C3. Il est à signaler qu'on peut faire une infinité de représentations de Neumann pour une molécule possédant deux atomes de carbone. Mais on n'en retient que deux importantes, la conformation éclipsée et la conformation décalée. Dans notre cas de N-butane, on a 6 conformations de Neumann, 3 éclipsées et 3 décalées. Donc cette représentation, ou bien cette conformation à 0 degré éclipsée est la même que celle à 360 degrés. Les conformations décalées sont plus stables puisque l'encombrement stérique est moins important comparé aux conformations éclipsées. Dans le cas de N-butane, la conformation la plus stable est l'anti. Il est suivi par les deux conformations gauche, puisqu'ici on a un angle de 60 degrés alors que dans l'anti on a un angle de 180 degrés. Ensuite, on a les deux conformations éclipsées partiellement. Dans ces deux conformations, il y a deux interactions CH3H. Et enfin, on arrive à la conformation la moins stable qui est la totalement éclipsée à cause de la présence d'une forte interaction entre les deux groupements volumineux CH3. Passons à un autre exemple qui est l'éthylène-glycol. En regardant les 6 conformations possibles de Neumann de cette molécule, a priori, cette forme anti devrait être la plus stable. Mais l'existence de liaisons hydrogènes entre le doublet de l'oxygène et l'hydrogène fait que la conformation gauche soit la plus stable. Il est à rappeler qu'une liaison hydrogène est une liaison entre le doublet libre d'un hétéroatome et un atome d'hydrogène porté par un hétéroatome tel que l'azote, l'oxygène ou le soufre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la conformation anti est généralement la plus stable, sauf dans le cas où on a une liaison hydrogène. Dans ce cas, c'est la conformation gauche qui devient la plus stable. La troisième représentation que vous devez connaître est la représentation de Fischer. Cette représentation n'est que la projection dans le plan de la feuille de la représentation de crème correspondante. Il est particulièrement utilisé en chimie organique et en biochimie, notamment pour l'étude du sucre. Plusieurs règles sont à respecter pour réussir cette projection de Fischer. La première, c'est que toutes les liaisons chimiques non terminales doivent être représentées comme des lignes horizontales ou verticales. Deuxièmement, la chaîne carbonée principale doit être verticale et en arrière du plan de projection. Troisièmement, le carbone, ou bien l'extrémité qui porte l'indice le plus faible, est placé en haut de la chaîne verticale. Et enfin, les liaisons horizontales sont en avant du plan de projection. Ça veut dire liaison vers l'observateur. Traitons comme exemple cette molécule qui possède un seul carbone asymétrique. Tout d'abord, on doit repérer la chaîne carbonée la plus longue. Il s'agit d'une chaîne de 3 carbones représentés en rouge. Le carbone de la fonction acide carboxylique porte l'indice de position le plus faible, du coup, il va être placé en haut de la chaîne verticale. Maintenant, pour placer la chaîne carbonée verticalement et en arrière du plan de projection, on doit effectuer une rotation de 60 degrés autour de la liaison C1-C2 pour transcrire la chaîne carbonée dans le plan de la diapositive.
Ensuite, l'observateur doit être placé comme indiqué ici, de manière à respecter toutes les règles citées au-dessus. Finalement, on dessine ce qu'il voit l'observateur dans une nouvelle représentation de crâne, à savoir l'atome d'hydrogène à sa droite, le groupement hydroxy OH à sa gauche et les deux substituants CO2H et CH3 verticalement et vers l'arrière. Une fois toutes les règles sont vérifiées et respectées, on peut donc passer à la projection de Fischer où toutes les liaisons sont représentées en traits pleins. Ce deuxième exemple est consacré à une molécule qui possède deux carbones asymétriques. Dans un premier temps, on doit repérer la chaîne carbonée la plus longue. Il s'agit bien d'une chaîne de 4 carbones représentés en rouge. Pour placer la chaîne carbonée verticalement et vers l'arrière, on doit effectuer une rotation de 120 degrés autour de la liaison C2-C3 pour transcrire la chaîne carbonée dans le plan de la diapositive. Les deux groupements méthyle et CHO doivent être absolument des mêmes côtés de la liaison C2-C3 si on veut avoir une projection correcte de Fischer. Ensuite, l'observateur doit être placé comme indiqué ici, de manière à voir les 4 liaisons en bleu pointent vers lui et sa tête doit être placée des côtés des groupements aldéhydes qui possèdent l'indice de position le plus bas et non pas vers le groupement méthyle qui possède l'indice le plus haut. Une fois toutes les règles sont vérifiées et respectées, on dessine ce qu'il voit l'observateur dans une nouvelle représentation de crâne, à savoir le groupement hydroxy vers sa main droite, l'atome d'hydrogène vers sa main gauche, un autre hydrogène vers son pied droit et le groupement NH2 vers son pied gauche. Et enfin, les deux substituants CHO et CH3 se positionnent vers l'arrière. On peut donc passer à la projection de Fischer où toutes les liaisons sont représentées en traits pleins. Et ce sera tout pour cette vidéo.